Pour cette première édition, seulement 14 établissements d'enseignement public et privé ont été retenus. Après sélection à la phase institutionnelle, une trentaine valide le billet pour la grande finale. Et pour nous, c'est un exercice qui permettra aux étudiants de savoir comment les Olympiades se déroulent, quelles sont les contraintes et comment il faut s'y préparer. C'est une phase pilote. Nous estimons que l'année prochaine, nous allons intégrer beaucoup d'autres domaines parce que cette année, nous avons pris 3 domaines. Mais l'année prochaine, je pense que nous pourrons prendre les domaines des sciences juridiques et politiques, et la médecine et autres domaines. Sous l'œil vigilant des superviseurs, les épreuves sont strictement surveillées. Dans la salle, l'autorité nationale d'assurance qualité est aux aguets. Elle interdit toute communication allant dans le sens de la tricherie. Les compétiteurs sont par ailleurs interdits d'utiliser leur téléphone pour quelconque recherche. Ces Olympiades nous aident à créer en fait une émulation dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Vous le savez bien, le cerveau c'est un peu comme les muscles. Donc plus vous travaillez vos muscles, plus ça se développe. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut amener les jeunes de Guinée qui sont dans nos institutions d'enseignement supérieur à travailler pour en fait être mieux outillés à servir notre pays. Donc les Olympiades, c'est une occasion pour nous de créer en fait des conditions d'émulation entre les étudiants des institutions d'enseignement supérieur de notre pays. À la fin des épreuves de cette phase nationale, les feuilles seront aussitôt corrigées afin de connaître les 3 meilleurs étudiants dans les domaines des sciences sociales, sciences exactes, mais aussi des sciences humaines et agronomiques. Aminata est étudiante de l'université Julius Nyerere de Cancan. Elle apprécie cette initiative de l'autorité nationale d'assurance qualité. Cette initiative de l'ANAQ doit pousser les étudiants à se battre parce que ce n'est pas n'importe qui peut représenter la Guinée quelque part. Et aussi, une fois avec des compétitions comme ça, là, une fois qu'il y a des compétitions internationales, nous serons fiers d'aller représenter car nous connaissons le meilleur. C'est pourquoi nous sollicitons que le concours se passe dans les meilleures conditions, dans la rigueur, que chacun sache à sa place au fait. Pour honorer les compétences et encourager l'émulation entre les institutions d'enseignement supérieur du pays, un autre événement sera organisé pour immortaliser et saluer les différents lauréats. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 mai prochain dans la ville de Labé.